Le mec il paye en soum soum, genre je vais aux chiottes. À chaque fois c'est comme ça, je vais aux chiottes, le mec il paye. Je trouve ça trop reviens. sexe. Très important les tables éloignées. J'aimerais bien que les autres n'écoutent pas ce que je dis. À chaque fois que j'ai daté des mecs racisés, ils payaient. Et les mecs blancs, ça dépend. Est-ce que tu prends genre la fourchette et tu mets dans la bouche de la personne? Mais il faut que ce soit bien préparé. C'est pas en mode t'achètes une boîte de houmous au supermarché. Est-ce qu'on utilise la nourriture pour les mettre sur les corps? Il ne peut que te surprendre après. Je pense qu'un mec qui est nul au premier date reste dans sa lignée. Est-ce qu'on t'emmène souvent dans ces endroits-là? Non. Bonjour à tous et à toutes, vous entrez dans la Love Zone pour un épisode appétissant aujourd'hui. On ne peut pas parler de dating sans parler d'endroits où dater. Alors aujourd'hui, on va se poser des questions importantes. Où amène-t-on son crush pour manger ? Est-ce qu'inviter pour un café, c'est un move de clochard ? Qui doit payer l'addition lors d'un premier date ? Que des questions croustillantes pour cet épisode spécial bouffe. Et qui dit restaurant parisien dit Impératrice Wu, influenceuse food, de son vrai nom Aveline sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être sûr qu'elle vous livre les meilleurs plans de la capitale et d'ailleurs. Comment tu vas ? Hello, ça va et toi ? Ça va super, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation et merci pour cette présentation. Et nous sommes aussi en compagnie de Geoffrey, l'épicurien parisien de TikTok. C'est comme ça que tu te décris. J'adore la présentation aussi. Ouais, c'est comme ça que je me décris, oui. Qu'est-ce que ça veut dire épicurien ? Parce qu'il faut savoir que le mot épicurien, il est sur toutes les bios d'app, de dating, tout le monde met C'est épicurien. vrai. Que veut dire épicurien ? Épicurien, c'est quelqu'un qui sait apprécier les bonnes choses de la vie. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est pas apprécier à outrance. L'idée, c'est pas de se gaver, c'est de manger les très bonnes choses. L'idée, c'est pas de boire et de finir dans le caniveau, c'est de boire de très bonnes choses. C'est vraiment profiter des meilleures choses de la vie. Dans un caniveau. Ouais. Des fois, il y a des bons caniveaux. Des fois, il y a Des fois, il y a j'ai des pas encore- restos qui ont l'air de caniveaux et qui sont exceptionnels. Mais de toute façon, on va en parler. On va commencer par le commencement. Dans quel genre d'endroit on va pour un premier date avec son crush ? Est-ce que vous préférez plutôt quelque chose de chill ou de romantique qui envoie un peu, Aveline ? Moi j'aime bien les trucs en mode, pas en mode Michelin et tout, en mode chic, avec une bonne ambiance, des Ouais. petites bougies, des chaises confortables, des tables un peu éloignées. Genre vraiment les tables trop proches, c'est ma phobie. Que tout le monde entende T'entends parler la et tout. conversation des autres et qu'on Ben, t'entende. ouais, voilà, qu'on entende ma conversation. Ouais. Et voilà, petite ambiance tamisée et tout, les restos un peu branchés avec de la bouffe un peu trop chère, des petits tapas et tout quoi. Est-ce qu'on t'emmène souvent dans ces endroits-là ? Non. C'est ça que j'allais dire. C'est moi, j'emmène les gens dans ces endroits-là. C'est toi qui emmènes les gens dans Mais ces pas les endroits-là. Mais les mecs, oui. on J'emmène va- ma mère et ma sœur et mes potes. Mais il n'y a jamais un mec que t'as approché et il t'a dit vas-y je t'emmène dans un endroit et l'endroit était trop cool. Chaque fois qu'ils m'emmènent dans des endroits, c'est des endroits nuls. Mais après, nous, c'est parce qu'on connaît les endroits. Oui. Et les mecs, ils connaissent pas les endroits. Oh là là la plupart là du temps. Mais oui, c'est terrible. Geoffrey, toi. Moi, je suis d'accord sur le côté premier date dans un endroit un peu romantique, un peu bougie. Très important les tables éloignées. Oui, Parce que mais déjà, grave. comme c'est notre première discussion, j'aimerais bien que les autres n'écoutent pas ce que je dis, parce que je Ouais. suis même pas sûr de ce que je vais dire. Mais c'est trop cringe lorsque Ouais. t'es en mode. Du coup, tu fais quoi dans la vie Ouais. Que Genre que tout le monde sache que c'est ton premier Ouais. rendez-vous, Ouais, quoi. Et les là, gens je les écoutent tables quand autour ils et savent. elles parlent plus. Parce que- Exactement ce que t'écoutes. Parce que c'est mon cas, moi, quand je sais que c'est un premier date à côté, je vais écouter. Donc je sais que Moi les gens font aussi. ça. Moi aussi, moi, à chaque fois, il y a un premier date, Évidemment. j'écoute. Je suis en mode, ah, je juge un petit peu et tout. Ouais, du coup, ouais, les tables éloignées. Ouais, moi je suis un Et- peu noisy comme ça, je vais écouter derrière. Par contre, sur la nourriture, moi je suis plus sur le plat que les petites assiettes à partager. Ok. Genre, j'aime bien voir ce que la personne va prendre, parce que du coup, je vais un peu commencer à la connaître Ah. et voir la façon dont elle va choisir son plat. Mm, Est-ce que déjà la personne va faire attention à moi mm, et toi t'aimes ça, et puis est-ce qu'elle va me proposer aussi de goûter son plat. mm. Et donc c'est vrai que j'aime bien que le plat soit entier. Ah, tu fais partie de la team, on goûte le plat l'un de l'autre. Ah, mais je fais même partie de la team, on choisit nos plats ensemble, on va faire moitié-moitié. Moitié. Moitié-moitié, totalement. Mais moitié, c'est un peu trop. Est-ce que tu prends genre la fourchette et tu mets dans la bouche de la personne ? Non, mais une pizza, on va la couper Ouais, une pizza, moitié avec mes oui. sœurs, avec la personne Mais avec des qui. pâtes, genre des pâtes, comment tu prends la plate ? On échange les assiettes à la moitié. Est-ce que tu fais Ah, moi, c'est une moitié, preuve d'amour. Aveline ? Ouais, je le fais aussi, mais parce que moi, je suis chinoise. Et dans les Chinois, on aime bien partager, les Ouais. plats partagés et tout. Moi aussi, je fais pareil. Jamais de la vie, on prend le même plat, tu vois. Ouais. Genre, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi? Mais si on veut la même chose, moi je suis dans la team, des fois on prend le même plat. Et moi, quand on prend des plats séparés,
j'aime pas que le mec veuille goûter alors que son plat, il est nul. Parce que c'est pas rentable pour moi. Je vois, il a pris des vieilles asperges, tu vois, nulles. Et il est là, genre, on fait moite-moite. Non, moi, j'ai pris un truc délicieux, tu vois. Elle est là, la notion importante, on choisit les plats ensemble. Tu vois, et donc si on a dit, c'est que t'as envie de goûter à 2 C'est plats, une dictature. j'ai envie de goûter à 2 plats. C'est vrai, mais peut-être, oui. J'aime bien le côté convivialité. et Moi tout aussi. Après, en plus, tu peux savoir si le mec il a des goûts de merde ou pas. En plus, Vous jugez à ce que la personne choisit? hyper important. Bah bien oui. sûr. Par exemple, la cuisson de la viande, des trucs comme ça. Ah, surtout la question de la viande. Bah oui. C'est très important la question de la viande. Est-ce qu'il y a des légumes dans son assiette? Tu vois, Ouais. S'il n'y a pas de légumes, c'est genre pas bon. c'est pas rédhibitoire, mais Ouais. c'est que waouh, ça va être compliqué d'aller avec quelqu'un qui mange pas de légumes, quoi. Parce que de un, c'est hyper sain, de deux, c'est très très bon. Et ça permet une certaine variété. Si on mange, et je suis un garçon, hein, Ouais. mais si on mange des patates et des steaks tous les jours, ça va être compliqué. Hein. Mais peut-être que c'est son cheat meal et qu'il se dit toute la semaine j'ai mangé des légumes. Là, je veux bien un burger frites, Ouais, tu c'est vois. vrai. Mais du coup, si la personne elle a un cheat meal, moi ça devient encore un autre hic. Ah, Ouais, je suis un bon vivant. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est Ah, vrai. toi, t'as Genre- besoin de toute la semaine, genre manger. Exactement. Si la personne, elle est là, genre, bah, je mange mon yaourt nature et machin. Je suis en mode, bah non, mais je vais pas. Enfin, c'est dommage pour toi, quoi. Parce que là, tu peux avoir un yaourt avec de la cerise. Mais est-ce que vous pourrez sortir avec quelqu'un qui est vegan du coup? Oui, parce que je respecte quand même totalement. Mhm. Et en fait, il y a vraiment ce côté où tant que tu cherches vraiment à découvrir de nouvelles saveurs dans ton respect, hein, Ouais. enfin, je veux dire, moi, il n'y a aucun problème. Vraiment, pour le coup, végétarien, vegan. Puis même, je découvrirais des trucs. Parce que je pense que on fait vachement confiance à ce qu'on connaît quand même. Même oui. si je pense que, ouais, on aime manger, on aime découvrir des endroits. Ouais. Je me retourne quand même vachement sur mon confort parfois quand je sais pas où aller. Et c'est cool de J'adore pouvoir les gens découvrir qui me des font découvrir des trucs. Moi aussi. Et les mecs hétéros, du coup, sont très très nuls pour ça. Ils savent pas, comme tu le disais, Aveline, à chaque fois, genre, par exemple, sur une app ou un truc comme ça, même la notion de boire un verre. Puisque moi, je suis pour le fait de boire un petit verre en premier et de pas forcément se faire un resto. Et je suis là, genre, bah, tu veux aller où? Je sais pas. Ils savent pas. Mais t'habites Ma à phobie. Paris depuis que t'es né et tu sais pas où emmener Ouais. quelqu'un. Moi, je trouve ça trop bizarre. Mm. Ouais, ma phobie quand ils disent je sais pas, tu veux aller où? Et moi je dis mais non, c'est toi, tu décides en fait. Moi Mais je oui. connais 1000 adresses, mais je veux Oui. savoir laquelle toi tu choisis. Est-ce que quand les mecs t'approchent et qu'ils savent ce que tu fais dans la vie, du coup, ils s'appuient grave sur toi? Non, ils ont la pression plus. Ah, Bah, en fait, ils ouais. s'appuient un peu, ils disent ouais, tu connais les adresses, vas-y, toi propose une adresse. Et Oh moi je dis là non, là. je préfère que tu choisisses. Ça va La être pression, le ça. test. Bah, dis-toi qu'il y en a qui m'ont dit, il y a des mecs qui m'ont dit, comme quoi ils avaient la pression que s'ils choisissaient pas, parce qu'à un moment c'était une question que je posais beaucoup sur Instagram, je demandais, mais pourquoi les mecs vous avez du mal à choisir? Et il y en a qui m'ont répondu, ils m'ont dit que c'est trop impressionnant, on a peur que la meuf se dise c'est un truc de clochard. Bah c'est Ou- normal. On se dit que c'est un truc de clochard. Si c'est un truc de clochard, c'est un truc de clochard, c'est tout. Alors pour toi, ils doivent avoir une pression quand même assez incroyable pour choisir un endroit qui est à la hauteur de ce que tu fais. Bah Ça doit non, être ils fou, non sont, ils sont culottés, hein. T'inquiète, hein. Ils m'emmènent prendre un verre au café du coin. Est-ce que vous avez une bonne adresse? Je sais que c'est dur de choisir un endroit, mais un endroit où vous trouvez que c'est mime, c'est agréable pour dater. Dans Paris ou... Et déjà, attendez, première question. Est-ce que c'est que Paris intra? Est-ce que vous êtes des fucking Parisiens? Ou c'est que Paris intra? Ou si on vous dit banlieue, vous y allez aussi? Tu veux commencer? J'essaie de deviner pour toi. Moi, je me dis, j'allais dire, mais regarde nos têtes, bien sûr, c'est Paris Intra. Paris Intra, mais oui. en fait, bah, on arrive à un âge où moi, tous mes copains ont des enfants en mariage et compagnie. Ouais. Et donc, s'exportent un peu à l'extérieur, soit côté puto, soit de l'autre côté pantin. Du coup, bah, on va découvrir, quoi. Ouais. C'est tout récent, mais du coup, je suis plus bloqué sur Paris Intramuros. Ok, tu peux... Mais c'est 90-10, non, 95-5. 95% intramuros et 5%... Ouais, tu peux te déplacer si, peux me déplacer. si ça en vaut la Si peine, ça en vaut si la la peine. personne est trop cool, tu Tu sais dis qu'il bon, vas-y. y a plein de bonnes tables à Puto, par exemple. Dans 92, ouais. il y en a Ouais, dans plein. 92, il y a Suresnes, Puto, il y a de bonnes, Et il y a de bonnes Seigneur, adresses. moi on me dit plutôt j'y vais pas. Je le jure que j'y vais pas. Non, mais Un jour on m'a après, dit de la Courneuve, j'ai dit Non, Ouais. c'est mort. Ouais, je comprends. Les bouts de métro, c'est C'est mort. ça. franchement moi les hors Paris où j'y vais, c'est Montreuil, Pantin, il y a quoi d'autre? Neuilly, il y a le métro encore. Neuilly, en fait c'est tout ce qui est desservi métro. Ouais, c'est ça. Franchement c'est tout ce qui est desservi métro. Mais c'est vrai que sinon- Puto, c'est compliqué, par exemple. Hein.
Enfin, c'est soit c'est le taxi, soit c'est le bus, soit c'est le RER qui t'emmène à la Défense, sortir de la Défense. C'est le T2. On parle de sortir. Oui, il y a le T2 aussi. Oui, T2. On parle de sortir de Châtelet, mais sortir de la Défense, c'est un enfer. Mais oui, et en plus j'aurais l'impression que c'est parce qu'il habite là-bas et qu'il a la flemme de bouger. De ouf. Et du coup, viens à côté de chez moi. Mm. Parce que sinon, pourquoi dater à Puteaux si c'est pas le resto en bas de chez lui? Tu vois, je vais me dire, putain, le gars a vraiment la flemme de se déplacer pour moi, quoi. Et du coup, on date où? Une adresse? Vous avez une adresse? Moi, j'ai posté justement une vidéo Ouais. pour la Saint-Valentin. C'était Steam Bar, où je suis allée Ok. une fois. C'est en mode des petits dim sum dans un cadre feutré un petit peu. Les murs rouges. Trop bien. Petite ambiance chill et tout. Genre, il faut pousser bien la porte. Enfin, c'est une porte bien fermée. Il faut pousser la porte rouge pour entrer. J'aime bien les trucs un Oh. peu comme ça, en mode un peu caché. Ouais. Et vraiment, ça fait un peu, ouais, la personne, elle a cherché l'adresse, quoi. Oui. On n'a pas pris le bistrot de l'angle. Oui. Non, mais ils aiment trop dater dans les restaurants en bas de chez eux. Et c'est cher ou ça va? C'est des dim sum un peu plus chers que la moyenne. En fait, tous les restos pour date, c'est un peu plus cher que la moyenne. En vrai, c'est plus l'ambiance que tu payes que la bouffe. Tu vas jamais proposer un premier date dans un petit resto de famille pas cher où les trucs sont à 10 balles et tout, tu trouves que c'est pas Si, bien? si, j'ai déjà fait plein de premiers Ah. dates dans des restos en mode on mange au resto Viette, on mange un pho, un boboon et Mm. voilà, c'est très bien. Ouais. Moi, je trouve que ça peut être mignon de faire un petit date comme ça. Mais moi, je préfère faire des dates rapides pour les premiers dates. Moi aussi, je crois que je préfère le verre d'abord. Hein. Le Ouais. verre, parce que Ouais. si la personne sait est jamais, grave hein. nulle, Ouais. t'es genre là, putain, je dois manger tout mon Si t'es plat et embarqué. rester. Ouais. Alors qu'un verre, tu peux le boire et rentrer chez toi. Et c'est too much la petite bougie et tout au premier date. je Ouais. me dis. Ouais, vous trouvez ça trop romantique quand c'est trop pour le premier date? Tu connais pas la personne. Ouais. Je trouve que ça se réserve au premier date de couple. Oui, voilà. Tu vois, la première rencontre. C'est un verre. C'est un verre. C'est un verre dans un endroit où il y a quand même, entre guillemets, surtout en tant que femme du monde, on sait jamais. Parce que si tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est jamais ce que le mec, s'il est un peu chelou et compagnie. Et un truc qui peut s'expédier si c'est vraiment nul, quoi. Je Ouais. suis d'accord. Bah moi j'ai fait petite anecdote. Je date un mec et je sais pas ce qui m'a pris parce que vraiment je pose plein de questions et là je me suis dit peut-être je m'ennuyais. Je me suis dit vas-y et tout, il est pas moche, j'y vais. On va dans un resto, il choisit un resto. Déjà c'était un resto un peu cantine du midi des entreprises qui sont autour. Ok. Donc Ah, vraiment on se réveille. Tu te j'étais souviens du là nom genre du resto? C'est des non Pokéballs. pas du tout. Et j'étais là genre mais c'est les collègues à midi, parce qu'on s'est donné déjà un date à midi, je fais plus ça, je sais plus pourquoi j'ai fait un date à midi. Et c'est des collègues qui se donnent rendez-vous ici, mais bon, je me suis dit, ça se trouve, le mec est méga intéressant, c'est pas grave, je m'assois et tout. Et on commande. Et du coup, j'avais pris un plat, c'était quoi? Des pâtes ou je me rappelle plus. Le plat est en préparation et commence à parler, il me dit qu'il est masculiniste. Ah ouais, il te le dit carrément? Oui, de toute façon, ils sont fiers, ces gens-là. Ouais. Il C'est me dit, crazy. mais le masculinisme, et c'était vraiment il y a des années quand le masculinisme, c'était vraiment pas connu du tout. Parce que maintenant, tout le monde en parle, il y a des sujets, il y a des documentaires dessus. Mais vraiment au tout début, et heureusement que c'était un peu mon métier de connaître toutes ces questions, parce que je suis pas sûre qu'une meuf lambda savait à peu près c'était quoi le masculinisme. C'était vraiment il y a des années. Et j'étais là genre, mais c'est l'équivalent du féminisme. Tu sais que par exemple, les SDF, la majorité des SDF, c'est des hommes. Et j'étais là genre ok, et je me suis dit putain il y a mon plat qui est en préparation. Ah. Et du coup je me suis dit non Naya tu vas pas t'imposer ça. Je suis allée voir, je suis allée à la caisse quoi et j'ai dit je suis désolée mais je vais partir. Ils m'ont dit il y a aucun souci et tout, le plat il était pas lancé. Et j'ai dit au mec je rentre chez moi. Il a dit quoi? On m'a jamais fait ça. Et j'ai dit bah ce sera une première. Je suis rentrée. Oh my god, Ouais, queen. franchement j'ai eu l'audace de le faire parce Mais que je t'as pense bien que fait. J'adore. une meuf elle aurait subi le date, elle serait rentrée, elle aurait pu rappeler le mec. Mais attends, il t'a tu dit vois. ça avant même l'entrée, c'est-à-dire Mais le plat était même oui. pas arrivé. Je crois il pensait que j'allais dire ah ouais c'est intéressant. Ah, trop raconte-moi. bien, Slay. Vas-y, parle-moi un peu plus de ça. Ah t'as pas cité le resto. Oui, c'est vrai. J'ai aussi fait une vidéo pour la Saint-Valentin. Ah Et bon, moi, il y a un endroit que je trouve très romantique, c'est le canal Saint-Martin. Je oui. trouve que la nuit et tout, avec les petites lumières sur la scène, je trouve ça trop joli. Et du coup, il y a un truc qui s'appelle Au Comptoir. Et brasserie française, pareil, on ouvre la porte. Je crois que je suis déjà allée. Très vitré. Ouais. Franchement, la carte n'est pas du tout surprenante, Ouais. mais c'est super bien exécuté. Moi, franchement, je préfère une carte pas surprenante, mais l'endroit est mimes et je me sens bien. Ouais. Et le là, service, ils sont adorables. Ouais. Et je trouve que ça fait tout. Un restaurant moyen, où Oui. il y a quelques erreurs, mais le service était génial. J'y retournerai plus qu'un restaurant excellent et Ouais. les gens et le service exécrable. Mais oui, Moi, un en service plus, exécrable, c'est rédhibitoire. je trouve ça trop gênant pour un premier date et où les serveurs sont un peu méchants
Et en fait, t'es avec ton date, déjà tu le connais pas, et les serveurs te parlent mal, ça crée une atmosphère trop chelou. Si en plus t'as choisi le resto. Hein, Mais t'imagines? oui, en Parce plus que du t'as coup- choisi. Le gars, il est là genre, ouais, elle m'a emmené celle-là. Est-ce que il y a des coachs, des meufs coachs sur TikTok qui disent à des meufs qu'il faut pas accepter un date si le mec vous propose un café? Qu'est-ce que vous en pensez, Aveline? J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Allez, Parce vas-y. qu'en fait, moi, j'adore regarder les coachs. Oui. Franchement, je bouffe que des vidéos de coach love. C'est vrai, moi j'en connais- peux plus. Ah ouais? Moi, j'adore. En fait, j'avoue, j'en peux plus. Mais en même temps, j'adore, c'est mon plaisir coupable. Mais je pense que c'est parce que moi, j'ai pas trop de pratique, mais j'ai beaucoup de théorie. Et au début, j'étais d'accord avec elle parce que tu vois, tu bois un peu tout ce qu'elles disent et tout. Tu dis, bon, elles connaissent leur sujet. Mais la vérité, elles disent, il faut pas accepter un café parce que ça en dit long sur ta valeur. Moi, je prends un dîner, c'est tout. C'est Ouais. dîner ou rien. Elles sont toutes comme ça. Ouais. Et moi, je pense que franchement, comme on l'a dit tout à l'heure, t'es bloqué avec la personne pendant un dîner, entrée, plat, dessert. Si la personne, dès le début, tu sentais pas le feeling, ça sert à rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que le dîner, il peut venir que si c'est un mec que tu connais de la vraie vie. Et que, genre, à la base, c'est ton pote. Un Et qu'à un moment, collègue, vous ouais. commencez à vous dater. Ouais. Et tu le connaissais. Là, tu peux Ouais. te dire, vas-y, Un premier je date, c'est mérite pas un fait. dîner pour le premier date. Mais un mec, par exemple, d'appli et tout, un dîner, moi, je trouve que c'est trop la Non. galère. Mais ça dépend combien de temps t'as discuté avec la personne. Non, Moi, même je suis un une stalker. 2 mois, non. Ah ouais? Mais non, Non. tu l'as pas vu en vrai. Tu Ouais, peux pas c'est vrai, savoir. c'est vrai, c'est vrai. Ah J'ai déjà non. fait des dates premier Dîner dîner. direct? Ouais, dîner, Ah ouais. dîner à la maison. Ah, Ils préparent à manger et compagnie. Ah pour le ouais. premier ou Pour le premier, pour le premier. Mais date. on a parlé, alors très étonnant, on a parlé pendant 3 mois sur les réseaux. Ouais. Enfin, 3 mois sur les apps. Mais pourquoi vous n'êtes pas rencontrés avant? Parce que je cherchais quelque chose je m'étais assez amusé. Je Mhm. voulais quelque chose d'un peu sérieux. Ouais. Et lui voulait que s'amuser. Et j'avais dit, bah non, je veux pas juste m'amuser et tout. Donc quand on se rencontrera, ça sera par un dîner. Et il a fait un dîner chez lui. Est-ce qu'il a changé de l'amusement à l'engagement Ouais. après? Oh, t'as réussi à retourner. Totalement. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. What? Oh my god! Là, franchement, là, à toutes les personnes qui sont là, genre, faut pas emmener quelqu'un au premier date chez soi, regardez, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'il a préparé? Il avait préparé, alors il fait très bien le guacamole. Bon, Ok, il faut que je raconte tout. vas-y. En gros, donc du coup, enfin, ce 4 juillet, on arrive à organiser ce dîner. Je décide d'aller au food market à Belleville. Et lui il habitait dans le 15e. Ok. En me, Oh en me disant, non mais vraiment, je sais, quelle erreur. Mais je m'étais dit, tiens, je vais rejoindre mes amis d'abord à Belleville. J'avais fait Neuilly-Belleville. Et j'irai chez lui. En plus, il m'a dit, j'ai une heure de retard et tout. J'arrive avec 3 heures de retard. Il me dit, franchement, quand j'ai ouvert la porte, je t'ai vu et j'ai eu un coup de foudre, mais sinon je t'aurais dit de partir. Et donc là, il fait un guacamole et il avait préparé plein de petits trucs apéro Oh. et une bouteille de vin. Il a mis de la musique et voilà. Ça fait 7 Mais ans 3 heures aujourd'hui, de retard, moi, la 3 personne, elle heures de rentre pas retard. chez moi. Ouais, totalement. Moi, je trouve que c'est Et un vous manque de deviez avoir c'est un faim. manque de respect. C'est bah moi non parce que j'étais au food market mais Et putain, 3 heures de retard, le dîner s'est bien passé. Dîner Et s'est après, bien vous passé. êtes lovés, vous vous êtes mis Exactement. ensemble et tout. on s'est plus Incroyable. jamais quitté après ça. Vous, si vous accueillez une personne chez vous, c'est quoi votre plat où vous êtes imbattable, où vous dites, putain, la personne, elle va kiffer, elle va tomber amoureuse? Aveline? Moi, j'ai déjà fait pour des mecs, j'ai déjà cook pour des mecs un riz sauté ananas. Oh. Et ça marche bien parce que c'est visuel, tu vois. Ouais. Genre, c'est facile à faire, c'est un riz C'est trop sauté, bon, j'adore. mais tu le mets dans l'ananas et tout. Et à chaque fois, ils sont en mode waouh! Et voilà. Mais je suis célib. Ouais, Oui, je sais pas Moi si ça j'ai marche. mangé ton riz sauté. j'ai hein. vu une de Merci. tes dernières vidéos, tu disais que tu étais célib depuis 7 ans, du coup. Ouais. Et les gens étaient choqués. Moi, ça m'a pas du tout choqué. J'étais là, genre, bah, je trouve ça normal d'être célib depuis 7 ans. Est-ce que t'es célib depuis 7 ans parce que tu trouves que les mecs sont un peu nuls? Bah, tu fais un raccourci, mais c'est parce que, ouais, j'ai pas trouvé la bonne personne encore. Ouais. C'est plus ça. Hein. Oui, moi, je pense que c'est plus le feeling. En fait, le mec, il sera motivé quand. Comment dire? S'il sent vraiment le feeling, quoi. Et en fait, tout le monde a la flemme parce qu'on n'a pas envie de creuser aussi. Ouais. C'est pour ça. Mais moi, j'ai un peu baissé, enfin, entre guillemets, j'ai baissé mes standards parce qu'avant, j'avoue, j'abusais un petit peu. Et maintenant, j'ai un peu baissé. Et en fait, je me suis dit, premier date, si c'est pas incroyable, c'est pas grave. Deuxième date, on verra. En fait, il faut d'abord devenir ami pour moi. Et Oui. ensuite, Mmh. on creuse un peu plus, quoi. Ouais, c'est pour C'est ça ça. qu'un verre au premier date, moi je trouve ça bien, histoire de se connaître, si on se kiffe et tout. Là, vas-y, on commence les choses. Moi, franchement, vous avez dit oui. Resto, c'est quand. C'est le premier date quand on est ensemble. Moi, franchement, resto, c'est deuxième date. Premier date, c'est le verre, on voit si ça colle. Deuxième date, impressionne-moi un peu. Je suis d'accord. Ma tante, elle m'a même dit, parce que moi, j'écoute beaucoup les conseils des seniors. Et
Elle m'a dit premier date 30 minutes. Elle m'a dit ça. Ah ouais. Ouais, elle m'a dit premier date, Mais un si café. c'est trop bien. Bah, il faut laisser les personnes sur leur faim. Il y avait une théorie. J'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Il y a une théorie qui dit, tu vois, il y a le moment du date où genre c'est le pic et après ça redescend. Tu sens qu'il n'y a plus rien à se dire et tout. Il faut partir au pic. Ah, j'adore. Donc au bout de 30 minutes, tu vois, la personne a envie de te revoir et tout. J'imagine trop le date. Le gars, il dit bah ouais, bah en fait, c'est pour ça que j'aime mon métier. Et toi, t'es là, genre bon. Ça y est, t'as ton alarme. Diling, diling, Vraiment, diling. là ça sonne. Minuteur. Allez, Restaurant la prochaine. Hein. Vraiment. tu m'envoies l'adresse du prochain restaurant, merci, au revoir. 30 minutes, ça me paraît 1 heure. Moi, je trouve ça bien pour Ouais. assez parler et laisser un peu une ambiance de suspens. 1 heure, oui. 30 minutes. Bon, 30 minutes, j'avoue, elle m'a dit ça, mais j'ai jamais fait un date de 30 minutes. C'est abusé. Là, Parce c'est que, court. oui, mais parce que moi, un mec, il reste pendant 30 minutes. Après, il dit au bout de 30 minutes, je dois rentrer, j'ai la rage. Parce que je me suis préparée. J'ai fait mon make-up, j'ai machin. Et le gars, je me déplace pour 30 minutes. Moi, non. Je revois jamais la personne. Qui paye l'addition? Bah toi, j'allais dire qui a payé l'addition, mais c'est lui du coup Ouais, qui a totalement. tout préparé. Mais pour moi, c'est la personne qui invite. C'est la personne qui invite Ouais. qui paye. C'est la personne qui dit tiens, est-ce qu'on n'irait pas boire un verre, manger ou venir à la maison pour dîner? Bah, venir à la maison, il fait les courses. Évidemment, je vais pas venir les mains vides, tu vois. Et ça, pour moi, du coup, ça set up la balance. Vu que tu as invité au premier et que tu as payé, bah, le second, déjà, je ferai la démarche pour te montrer que je veux te revoir, de t'inviter. Et qui dit invité, et je paierai. Est-ce que à chacun de tes dates, c'est soit l'un soit l'autre qui payait ou vous faisiez moite-moite? Non, parfois on a fait moite-moite. Franchement, c'est en fonction de. Tu jauges aussi la personne qui est en face de toi. Parce que parfois, c'est ah non, c'est moi qui paye, ah non, c'est moi qui paye, ah non, c'est moi qui paye. Ou parfois, directement, la personne vient en disant bah, moi j'ai pris un verre. Et du coup, bah, t'es là derrière, tu dis bah, ouais, bah, j'ai pris l'autre. Est-ce que tu as déjà eu un moment gênant où vous regardiez en mode qui paye? Non, parce que je veux pas laisser ça en suspens. Si je sens que la personne n'est pas apte à payer, hop, j'y vais. Je me souviens d'une fois, il m'invite. Il choisit le restaurant italien dans le 8e. Je dîne très rarement dans le 8e. Et un peu cher et tout. Bon, c'était bon. Et arrivé à la note, c'est même pas qu'il me dit que je paye, c'est qu'il sort fumer. Pour que tu payes, Ah, genre, vraiment Oh, ça, Il me dit je sors fumer. Mais vraiment, la note est là, on est devant, on a nos manteaux. Hein. Il dit bah je sors fumer. Et du coup, je paye et tout. Et en fait, j'avais compris parce qu'on s'est vu plusieurs fois. Et c'est pas quelqu'un qui paye. C'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui paye. Il a jamais sorti. Il y avait une fois, on a été au cinéma pour voir Black Panther, je me souviens très bien. Non, mais... Et c'est tout. Ah non, mais moi, j'aurais attendu qu'il fume sa clope. Je serais restée avec l'addition, j'aurais dit bon, allez, on partage. Mais ça va pas là. Ouais. Non, c'est culotté. Aurélien ou Émilien. Ah, on Ouais. donne Ça, des lâche, noms. ça drop. Ça doit... Name drop. Aurélien. Et toi, Aveline? Moi, bon, je pense que tu connais déjà ma réponse. C'est le mec qui paye. Hein. Attends, premier date. Après, moi, je propose jamais. Je sais qu'il y a la règle du c'est la personne qui invite qui paye. Ouais. Si, par exemple, le mec, je l'invite pour manger chez moi, bien sûr, je lui dis pas de faire des courses pour. Bah pour oui. rien. Mais en général, c'est jamais moi qui propose au mec de se voir. Donc, comme Moi aussi. je propose pas, bah, c'est au mec qui paye. C'est le mec qui paye, quoi. Bah oui, moi le truc c'est celui qui invite et moi je suis là genre je n'invite jamais pas. J'invite pas, c'est la personne qui m'invite. Et du coup moi aussi après je sais que excusez-moi je veux le dire mais il y a un truc quand même où à chaque fois que j'ai daté des mecs racisés, ils payaient tout le temps automatiquement. Et les mecs blancs ça dépend ça dépend de quand ils payent. Et je trouve qu'il y a un truc culturel où on a appris aux mecs racisés que la femme elle se déplace, elle vient pour toi et tout et du coup tu dois payer. J'ai l'impression que dans leur famille on leur a dit c'est toi qui dois payer alors que les mecs blancs il y en a beaucoup qui sont là genre au moment de l'addition bon on fait 50-50 et je suis là genre ok bon. Ouais, c'est ça. Moi, je Tu m'adapte. Hein. Mais je vais pas faire un scandale parce que je me dis, bon, c'est sa culture. Tu vois. Mais quand c'est des Chinois, par exemple, moi, j'ai daté des Asiates, c'est en général eux qui payent. Quoi. Même Oui. si moi, je leur propose de sortir, à la fin, c'est inconcevable pour eux de me laisser payer. Enfin, ils vont se dire, ils vont perdre Oui. la face. C'est Ouais. une question d'honneur pour eux de Ouais, payer. Et mais côté c'est Afrique ça. de l'Ouest aussi, et mes copains maghrébins, les pires. Impossible de laisser une femme payer. Ben oui c'est Impossible. ça. Ouais. C'est ça, mais moi j'ai déjà eu... Moi je vois à peu près l'attitude de la personne au moment de l'addition. Il y en a, ils sont là genre... Ils me regardent comme... Je disais, oh ok, je vais payer maintenant. Tu vois, il y a un move, tu vois, genre en mode... Bon, on va faire du 50-50. Moi franchement, je suis jamais... puisque je vois des meufs sur TikTok qui sont là genre... J'ai fait la gueule. Quand il m'a tendu l'addition, j'ai fait la gueule. Moi je suis là genre, ok, si tu veux. Ouais, J'en ai c'est rien la à vie, faire. Je hein. paye l'addition. Mais j'avoue que quand je rentre chez moi, je suis là genre, il a pas payé l'addition. Moi, je suis en mode, bon, on se reverra plus. Hein. Ouais, c'est ça, ça va être rédhibitoire. Ouais. Ouais. Mais sur le moment, t'es ouais, j'ai aussi mon argent, hop, t'as payé et Bah, tu reverras pas. Ben moi, je trouve qu'il y a la charge du dating qu'ont les meufs.
c'est-à-dire dans le make-up, aussi dans le fait que des fois, comme si le rendez-vous s'est bien passé, que je reste pas que 30 minutes, donc moi je reste tard. Si le rendez-vous est cool, des fois je prends un Uber parce que j'ai peur de rentrer. Il y a ça, il y a l'épilation et un machin. Du coup, moi je trouve que je paye le date plus cher que le mec. Et du coup, moi, j'aime bien les mecs qui ont conscience de ça, qui se disent « Putain, elle est jolie, elle est venue, le date était cool, y a plein de mecs qui sont dangereux, elle m'a fait confiance et tout. » Du coup, franchement, c'est normal que je paye ce date-là. Donc, moi, je trouve que c'est équivalent. Moi, je suis belle et toi, tu payes la tissu. Non, je suis d'accord. Faut dire le prix d'une manucure. Hein. Mais oui. On l'a payé avec nos ongles déjà. Et à un moment, il y a un mec, je lui ai expliqué ça et il m'a dit on vous demande pas de faire tout ça. Vous rigolez, vous voyez une meuf, elle arrive sans maquillage, elle est schlag, vous allez pas la redater parce qu'elle est pas mignonne. Donc c'est grave un mensonge de dire ça. Mais moi, j'ai même pas la foi de leur expliquer en vrai. C'est juste que si le mec il me paye pas au premier date, surtout si c'est un verre ou un café, je me dis il doit dater 50 meufs quoi. Parce que tu sais, il y a des mecs qui vont dire non mais ça coûte cher les dates. C'est parce qu'il date grave. Mais c'est parce que tu dates 3 meufs par semaine peut-être. Voilà. Enfin, moi je date pas 3 mecs par semaine donc ça me paraît évident, c'est un date que je fais une fois tous les 5 mois. Si tu me payes pas, c'est chaud quoi. Bah oui, exactement. J'ai vu que tu avais des vidéos où tu faisais des pique-niques qui sont trop beaux et tout. Un mec qui dit vas-y viens on va en pique-nique et tout, est-ce que tu trouves que c'est bien pour un premier date, bien sûr pas dans ce temps hivernal mais genre il fait beau et il dit vas-y viens on fait un petit pique-nique. Mais oui, trop mignon, le canal Saint-Martin et tout, tu vois, en mode chill, un petit coucher de soleil, le bois de Boulogne ou Vincennes. Mais il faut que ce soit bien préparé, c'est pas en mode t'achètes une boîte de houmous au supermarché. Les tomates cerises qui sont allongées là. On n'est pas même pas rincés là. On n'est plus au lycée. Il faut genre la petite bouteille de vin, les petits raisins nettoyés et tout, tu vois. Petite serviette à carreaux. Le panier. Ouais, le panier, que ça soit. Je pense à un mec qui va faire ça parce que moi, franchement, je trouve que si un mec me dit ça, il va ramener 2 canettes. Je pense aussi. Oui. J'arrive pas à imaginer un mec organiser la tienne. Mais imagine, il ramène juste sa bouffe, il dit ah bah t'as rien ramené. Ah non, je serais morte. Non, mais ou même sushi, il peut aller au restaurant, il prend des sushis emportés, ça me va, tu vois. Non mais moi, le mec avec qui je suis restée genre 4 ans, on était ados. Il m'avait emmené dans un, je sais pas, Subway ou un truc comme ça. Au moins. Mais on n'avait pas d'argent. En plus, il avait payé. J'ai trouvé ça adorable qu'il paye alors que genre on n'a même pas ado de boulot. aussi. On est ado et tout. On n'allait que dans des fast-food et des trucs comme ça. C'était pas grave. Comme ça aussi, tellement matrixé par les restos et par les bars que je date un mec qui me dit on va à la petite ceinture. Vous savez ce que c'est que la petite ceinture? Ah oui, mais c'est un truc de Urbex. Bah ouais, c'est mais quoi, moi je savais pas. C'est autour de Paris. Ah oui, en oui, fait, la petite ceinture. Ouais, et ben moi je pensais qu'on allait dans un resto ou un bar qui s'appelait la petite ceinture. Ah. Je me prépare, machin et tout. Mais j'aurais fait la même erreur que et toi. puis il me dit je passe chez Nicolas avant ou au Franprix pour prendre un truc. Je dis bah ça sert pas à boire ton truc. Il me dit mais tu sais ce que c'est que la petite ceinture? Et je dis bah justement j'ai pas réussi à trouver sur internet mais j'ai l'adresse et tout. Et j'arrive devant et là je vois qu'on commence à grapper, à escalader un truc, à se retrouver au-dessus du bassin de la Villette. Et je lui dis mais c'est quand même chaud d'aller dans un resto là. Il n'y a pas de resto Geoffrey, on va se poser là sur le chemin de fer quoi. Mais après c'est mignon. C'est mignon, oui. Parce que moi j'étais vraiment parti en tête qu'on allait dans un resto qui s'appelait la petite ceinture quoi. Et vous Donc j'étais sapé pour aller dans un resto. Et il a ramené une bouteille ou un train de Ouais, on est passé chez Nicolas. En vrai, c'est chic. J'ai pas posé de questions. Je me dis, ça se trouve, faut amener sa bouteille là-bas. Ça serait peut-être un nouveau concept. Mais c'était quand même mignon. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, mais où est-ce qu'il m'emmène? J'avoue que j'accepte pas les dates café, moi. Les dates, on va boire un café et tout, machin, j'ai la flemme. Moi, j'aime bien que ce soit le soir un peu sexy, je mette une jolie robe. Déjà, les dates en journée, j'en faisais avant. Mais maintenant, j'aime pas, je préfère le soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que l'atmosphère du soir, elle est bien pour ce date. C'est vrai, mais soir en mode bar à cocktail, pas en mode une pinte ou un truc comme ça quoi. Les mecs qui t'emmènent dans les bars à bière. Oh my god. J'en bois pas, mais je suis pas si rédhibitoire que ça. Les bars à bière. Qu'est-ce que tu veux qu'un homme il boive finalement? Non, il m'emmène dans un... S'il veut, il prend sa bière, mais dans un bar un peu stylé. Ouais, peut-être un bar à vin. Machin, et lui, il commande sa petite bière, parce que c'est un gars, il dit, je bois de la bière. Tu vois, il prend sa bière. Mais les bars cantines, où tu dois te servir au comptoir, la bière, avec les longues tables, on m'a déjà invité là, les longues tables où vous êtes 16 il y en a un dessus, ça colle, tu mets ta main comme ça, ça colle. Pas de service à table, tu veux vraiment chercher ton... Ouais. Ah, c'est un open bar, genre tu te sers comme ça. Non, tu connais pas quand même. Il y a quand même un barman, mais il laisse ta bière là, quoi. Ah, ok, d'accord. En fait, il y a pas de serveur.
Il n'y a pas de serveur, tu vas au bar et tu dis machin, tu prends tes verres et tu vas t'installer. Ah, ok. Moi, c'est non pour un premier date. Bon, ça va, c'est un peu ambiance Felicita, quoi. Ah non. Beaucoup moins chic. Mais moi, j'ai été des mecs schlag et j'avais une période où j'aimais bien, tu vois. La schlagance, mais t'aimais bien. Ah ouais, je trouvais ça fun. Ça me faisait découvrir des trucs et c'est comme ça que j'ai découvert la Villette, quoi. Enfin, du coup, je connais de fond en comble, mais j'ai été 2 ou 3 mecs de la Villette. Et en tout cas, du 19e. Et c'est comme ça que je connais tout ça. Et à l'époque, j'aimais bien. Non, mais moi, je pars du principe qu'il faut qu'on s'impressionne un peu au début. Un petit peu, pas des trucs de ouf. Mais genre, si on s'est vu, on est au 10e date, on se pose dans un bar à bière, bien sûr. On s'en fout, puisqu'on se connaît et tout. Il n'y a pas de souci et tout. Mais genre, le premier endroit où tu vas emmener, c'est le bar à bière en bas de chez toi. Un mec, il m'avait dit l'adresse et tout. J'ai tapé, j'ai vu vraiment... C'était un bar. Même les photos, normalement, les photos, elles doivent être plus belles que la réalité. Les photos étaient horribles. Et j'ai dit... Et je lui ai juste dit... en fait, j'aimerais bien qu'on aille dans un truc un peu mieux et tout machin. Et il a commencé à dire non mais moi tu sais je suis chill et tout, je veux un date avec une meuf que même si on se date à côté des toilettes elle soit contente et tout. Et j'ai dit je pense pas que je suis passée. Ah, c'est pas comme moi. Mais là, dans ces situations-là, il ne peut que te surprendre après. Tu préfères démarrer par un 5 étoiles, par un 2-3 étoiles, et après, genre, voilà, il a mis les standards tellement hauts que tout est décevant, ou commencer au plus bas de l'échelle, et tout ne peut être que mieux. Je pense qu'un mec qui est nul au premier date reste dans sa lignée. Il n'augmente pas. Au moins, il n'est pas un love bomber. Ça, tu peux être rassuré. Allez, love bomber pour les premiers dates, ça envoie. Non, mais vraiment, les bouquets de fleurs et tout là. Ouais. Je suis un love bomber. T'es un love bomber, Ouais, raconte-nous. Je pense, je suis quelqu'un qui... Mais c'est vraiment dans ma nature où c'est pas que je veux impressionner, c'est que je veux vraiment faire super plaisir. Donc, presque un peu stalker, je vais aller voir tes restaurants préférés, où est-ce que tu as mangé dernièrement, les quartiers dans lesquels tu traînes, pour t'emmener dans le bon quartier. Et puis, Ah non, ça c'est mignon. Ouais, mais c'est un peu du love bomb quand même, tu vois. Non, c'est cute. Non, le love bomb, c'est si tu le fais et que tu sais que tu vas te barrer. Ah oui, Dans ok, ta tête, est-ce ouais. que tu sais que tu vas te barrer? Non, je sais jamais. Bah, c'est pas du love bombing. Ok. Mais genre, tu veux l'impressionner, te dire c'est un challenge, je vais l'avoir. Et après, bon, peut-être que je vais me casser et tout. Ça, c'est du love bombing parce que je pense que c'est juste de l'adrénaline qu'ils cherchent. L'adrénaline de dire, putain, cette meuf, elle m'a kiffé, ce gars, il m'a kiffé. Et du coup, maintenant, je suis contente. C'était, c'est tout ce que je voulais. Allez, bye. Et ils disparaissent. Mais nous, notre souci, c'est qu'on aime trop les love bombers. Moi, j'aime trop. J'aime trop les love bombers. Genre, il m'aime trop, mais bien sûr que je mérite ça. Enfin, je me dis pas que c'est un love bomber. Mais oui. Je me dis, je mérite les fleurs, je mérite le resto et tout. C'est ça, tu vois, c'est ça le piège, je trouve, qu'avec le love bombing. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'on m'offre, les psys et tout, des fois, il y a des TikTok de psys qui disent oui, quand on vous offre trop, quand on fait trop de trucs et tout, attention, c'est du love bombing. Mais moi, je suis là, genre, bah non, je suis exceptionnelle. Je mérite. le mérite. Mais je mérite tout ça. Et c'est quelque chose que moi, j'aurais pu faire pour une personne que je kiffe et tout, même au début, et rester, pas faire du love bombing. Donc je me dis, c'est normal qu'on me le fasse aussi. Ouais, totalement, c'est ça le problème. Mais c'est pour ça, maintenant, j'essaie de me concentrer sur les mecs un peu plus plan-plan. Et je me dis, en vrai, il est normal. Il n'est pas à fond, mais je me dis, c'est normal, en fait, on se connaît pas. Même si moi, je pense que je suis exceptionnelle, il le sait pas encore. Donc c'est normal qu'au début, il donne rien. C'est ça que je me dis. Enfin, Non, pas rien. Mais... Enfin, pas autant que ce que j'espère. Il y a un juste milieu. Il y a, je pense, le love bombing et le bar-cantine à bar à bière. Oui, il y a un peu les deux. Au milieu, ça, on est bien. Voilà, c'est ça qu'on cherche maintenant. Un petit resto, même si par exemple c'est un bar où il va avec ses potes, mais qui est sympa. J'accepte pas les dates pique-nique. Ah ouais? J'accepte pas. Pourquoi? Parce que dehors, ça me fait un peu paniquer. Je trouve que, tu sais, il y a des trucs qui... En fait, je panique un peu, moi, à l'extérieur. J'ai besoin d'être dans un cocon de silence, de lumière tamisée et tout, pour être à l'aise. Je trouve qu'il y a un chien qui peut passer, il y a des gens qui parlent, il y a du bruit partout. Et je suis là, genre, il y a trop d'informations partout. Et j'ai du mal à me concentrer sur la personne. C'est vrai. Moi, chaque fois en pique-nique, je surveille mon sac. J'ai trop peur qu'on foute mon sac. Voilà, je suis pas hyper concentrée. Et puis, je sais que si on se dit pique-nique, c'est moi qui vais ramener plus de trucs que le mec va être là genre bon j'ai ramené une bouteille de Coca Zéro et moi j'aurais ramené plein de trucs vidéo que j'aurais préparé maison et tout et je me dis ça me paraîtrait fou qu'un mec hétéro organise un pique-nique. Ça existe, incroyable. Ça existe, je pense. Au premier date? Non, pas au premier. Ou alors quand t'es avec le mec, oui, il y en a plein qui le font. Ou alors vraiment il te veut quoi, il charbonne et t'es vraiment la bonne. Et ouais, moi je pense que si c'est possible. Il y a des mecs qui me disent on se balade, on marche dans la rue, je dis non. On se pose dans un parc, je dis non. Un café, je dis non.
Et la station de métro aussi, je dis non maintenant. La station de métro. Ouais, comment rendez-vous ça au métro Belleville. Mais- Ouais, et moi je dis mais c'est quoi leur adresse? Et le mec dit t'inquiète, ils sont là-bas et après je t'amène, c'est à pied ou je sais pas quoi. Et souvent on passe devant chez lui. Oh mais j'habite là. Oh. C'est toujours comme ça. Et Oh la là là. technique. Du coup depuis qu'on m'a fait le coup, j'ai dit non, tu me donnes l'adresse. Enfin la station de métro c'est mort en fait. Oui, moi, la station de métro, c'est mort aussi. Et en plus des fois il y a des mecs, ils disent une station de métro et après ils te guettent. En fait ils veulent voir ton visage, tu vois. Ah. Ils ont peur enfin parce que la phobie des mecs, c'est pas de se faire tuer, mais de tomber sur une meuf qui ressemble pas à Oui. ses photos. Catfish. Ouais. Du coup, ils vont se planquer et ils vont regarder si tu ressembles aux photos ou pas. Et Ça après, ils me vont dit pas venir au date si tu corresponds pas à leur standard. C'est beaucoup plus différent chez nous, les personnes gays, je pense. Mais parce que aussi, avec la hawking culture, on est habitué à se dater très fréquemment et de façon très rapide. Donc dès que c'est un date pour une love story, c'est quand même beaucoup plus chill. Hein. Genre, vraiment, c'est tout de suite un peu plus organisé. C'est deux garçons aussi, donc il y a quand même moins de questions de je pense qu'il va moins en faire que moi. Et voilà. Où tu trouvais tes dates pour l'amour? Parce que sur les applis gays, quand même, c'est vraiment très... On va chez moi, on fait nos affaires. Ah ouais, genre Où Grindr, on trouve... Dis aux auditeurs là qui sont des mecs gays qui veulent le love, quel est le mode d'emploi? C'est vrai, parce que j'ai plein de potes gays, pareil, ils sont en galère. Mais Mais oui, oui. mais c'est parce que moi, personnellement, et tous mes amis gays ne seront pas d'accord avec moi, mais on ne peut pas trouver l'amour sur Grindr. Parce que Grindr, c'est de la hooking, c'est just hook up. Vraiment, on sait pas comment on s'appelle, parfois on voit pas la photo, on y va, on n'a pas peur de la mort. Hein. On va toquer chez une personne qu'on ne connaît pas, on reste 30 minutes et on repart. Moi, je mets en premier Tinder. D'accord. Je trouve que les profils Tinder étaient plutôt quali et c'est là où j'ai eu le plus de dates. Et ton Ok. mec actuel, c'est Tinder? Tinder. Tinder. Ouais. Ok. Tinder. Sponsorisez-moi Tinder. Oui. Ensuite, mais c'est un peu plus chiant parce que c'est payant et il faut se parrainer, Raya. Raya, ouais. Il y a des profils très très quali sur Ah, Raya. peut-être. Mais je trouve qu'il y a un peu ce melon quand tu es sur Raya, ça c'est un peu plus embêtant. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Raya, s'il te plaît? Bien sûr, Raya, c'est le cercle privé du dating. Donc c'est une appli sur laquelle il faut se faire parrainer par des gens qui y sont déjà. Et en plus de ça, si tu corresponds aux critères de beauté et tu as des abonnés sur les réseaux, bah t'es mise encore plus en avant. C'est pour les influenceurs et les gens un peu célèbres. Exactement. Il faut payer. Et il faut payer. C'est un combien? truc, mais c'est hyper cher, je crois que c'est genre 29 € par mois. Par mois. Ouais. Ouais, c'est une trentaine d'euros par mois, je crois. Ah, c'est Purée. hyper cher. Donc t'as intérêt à trouver l'amour vite. Mais bon, l'intérêt de ces applis, c'est pas que tu trouves l'amour. C'est que tu restes, c'est que tu payes. Mais j'ai l'impression que c'est juste pour voir, oh, il y a telle célébrité, oh, il y a un machin, oh, il y a tel acteur. Et en fait, rien ne se passe. Moi, ma copine qui était dessus, elle m'a dit, en fait, tu vois, t'es là genre, oh, t'es trop contente de faire partie de tout ça parce que tu vois des stars. Et en fait, il y a personne qui se parle. Toi, Non, t'es arrivé à parler? mes copines, elles m'ont dit quand même que c'était leur meilleur date. Ah bon? Ouais. Oh, Moi, j'ai ok. déjà été sur Raya Ok. aussi. J'ai fait aucun date. Ah ouais? Ouais. Tu Et parlais on à se des parle gens? Parce que tout le monde a un gros melon et tout le a un monde est melon. nonchalant. En fait, comme t'es un acteur, t'es une star ou je sais pas quoi, t'es en mode non, bah non, je fais pas d'efforts, je suis chill et tout. Et en fait, personne sera là en train de te beg en fait. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai vu des footballeurs. Ouais, bah ouais. Mais C'était oui. cool. Mais oui, tu vois des stars de ouf et tout, tu te dis putain, c'est incroyable. Même j'avais une copine qui avait vu une star américaine qui était de passage à Paris Ah ouais? et du coup elle était là, je veux trop le dater Non, et mais tout machin. Raya, quand t'es à Los Angeles, je pense que c'est ouf, mais à Paris, Ouais. il y a que des petits acteurs wannabe. C'est ça, et des influx, quoi. Bah nous quoi. Si vous voulez date des influx, allez-y. Il y en a plein, il y a que ça. Et sinon, les DM Insta. Hein. Ah, franchement, entre gays, tu DM, tu likes 3-4 photos, 3-4 stories. L'astuce c'est de like Ouais. des photos et 3. après d'y aller. Exactement, tu likes Ah. 3 photos. C'est pas tu likes 3 photos et tant que la personne elle vient vers toi. Oh, tu pourrais, mais moi je suis quelqu'un qui va vers. Donc Ok. du coup, je like 3. C'est vrai aussi, t'as raison. Tu likes 3 photos et normalement, c'est l'autre qui est censé reliker 3 photos. Ah oui oui. Et Wow. après, tu peux DM. Ah, Ça me rappelle le lycée. l'astuce. Ouais. faisait ça au Sinon, lycée, répondre story. D'accord. Et comme on a ce culte du corps, il mettra forcément une photo de lui torse nu. Celle où tu mets une flamme d'abord, puis une deuxième. Et tu réponds ah trop sympa, c'est quoi ta routine sport? Je suis en train de donner tous mes secrets. Non Mais mais t'as c'est raison. hyper intéressant. Vas-y. C'est quoi ta routine sport? Faut que tu m'expliques comment t'as ces pecs. Waouh. Et après, à la troisième, soit on va à la salle ensemble, ça dit pas de boire un café. Et puis,
Oh my god, trop bien. Je vais faire ça. Moi, j'avais une astuce et une abonnée m'a répondu putain, Naya, ça a marché et je suis avec l'influenceur que je voulais. Ah, Et c'est Dis-nous. pas une influenceuse. Révèle-nous. J'ai dit, vous devez. Attendez, parce que le truc est quand même fou. Vous devez poster une story de genre de vous où vous vous trouvez fraîche. Franchement, le mieux c'est en string ou en culotte ou un truc comme ça. Si vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas une personne qui poste des photos genre un peu dénudées et tout, c'est pas la peine. Ou juste une photo, en vrai, vous êtes habillé mais vous vous trouvez méga fraîche de ouf. Et soit il y a deux trucs, un moins fort et un maxi puissant. Tu tags la personne. Tu tags la personne C'est sans crazy. mettre son arrobase. Tu tags plein d'influenceurs sur ta story. Et ils regardent à chaque fois. Il faut que ce soit pas des trop gros influenceurs parce que eux regardent pas tellement, ils ont une notification, ils regardent pas. Moi, je regarde en vrai, c'est vrai. En plus. Moins de 500 000 et tout plus, franchement ça sert à rien. Moins de 500 000 abonnés, la personne va regarder ta story si tu la tags et tout. Ou sinon, si tu es un peu plus timide, tu postes ta story et t'écris en DM à la personne en disant un truc lambda, tu réponds à sa story et la personne va regarder ta story où t'es fraîche. Et il y en a une de mes abonnées qui a fait cette tactique. Elle a dit oui, quand tu l'as expliqué dans ta story, j'y croyais pas, je l'ai fait. Et elle m'a mis l'arrobase de l'influenceur, c'est un influenceur à 100K. Elle a dit, je l'ai trouvé trop mignon et il est trop beau en plus. Et j'ai dit, girl, mais stylé. Oh my girl. god. Après, elle m'a écrit, elle m'a dit, c'était un bâtard. Ah shit. Bon, voilà. Au moins, ça marche. Mais en même temps, c'est normal parce que tu te dis, c'est quand même un charreau, quoi. T'es en mode. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que si t'as parlé pour la photo. Mais par contre, c'est vrai que quand quelqu'un me plaît et que s'abonne à moi, mon set de story après, il est visé, quoi. Ouais. Mais surtout, mais l'influenceur, il se dit pas, mais c'est bizarre, pourquoi on m'a tagué sur une photo random du meuf en bikini. Ils sont bêtes, les hommes. Ouais, Je le les jure. mecs Ils hétéros, sont je là, ils pense, voient juste des fesses, ils sont là, genre. ils ont pas compris la technique. Je Ouais, ils sont là, oh, elle a des fesses. Oh, Je sais pas comment ça s'est retrouvé dans mes DM, mais ouais. Les garçons Indécis. princesses. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme? bah, c'est le fléau du siècle. Hein. Est-ce que tu peux nous donner la définition de garçon princesse, Aveline? Alors, en fait, j'ai déjà fait un podcast sur les garçons princesses. Ah. Parce que j'en ai date un. Bah, c'est des mecs qui attendent qu'on fasse tout pour eux, quoi, que tu organises tout pour eux, Ouais. que c'est eux qui doivent être bien traités, c'est toi qui drive, c'est lui qui met sa main sur ta cuisse. Hein. C'est ça, les garçons princesses. Pourquoi il y a... on en parle de plus en... J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, il y en avait moins. Et pourquoi maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a que des garçons princesses? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que des meufs qui drive et du coup, la fameuse énergie masculine aussi? Ouais, je pense que c'est un mélange de ça, d'énergie masculine. Les meufs, on est trop indépendantes, entre guillemets, maintenant. Ouais. Et dans la France de Macron, ils ont plus de thunes. Enfin, les gens ont plus de thunes pour provide comme avant. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les termes provider, énergie masculine et tout. Mais c'est facile, enfin c'est plus facile d'expliquer avec ces termes, je trouve. Tu dates pas les mecs pauvres? Laisse-moi réfléchir. Je date pas par rapport à l'argent. Non, j'ai déjà date des mecs broke. Mais franchement, moi, je trouve qu'il y a des mecs pauvres qui ont grave de l'imagination. Et même s'ils t'emmènent dans des endroits qui sont pas hyper chers, ça se voit qu'il y a de la volonté, ça se voit que c'est eux qui drive Oui. le truc, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors que franchement, j'avais daté un mec riche, c'était le gars le plus mou Ah Ouais, qui ça ne veut existe, rien alors dire. qu'il Ouais. il était blindé de thunes. Ouais, c'est ça, ça ne veut rien dire. Ouais. Et Ah, ça même, veut absolument rien dire, tu je suis peux d'accord. ne pas avoir d'argent à un instant T, et demain, ça marche bien pour toi. Enfin, ça ne veut rien dire, quoi. L'argent, ça vient et ça part. Hein. C'est l'énergie du mec le plus important. Comme il y a plein de mecs, ils n'ont pas de thunes, mais ils sont archi-provider. Tout leur argent, ils le mettent sur leur meuf, Ouais. par exemple, alors qu'ils n'ont pas d'argent. C'est l'heure, comme dit Jean-Luc Reichmann, de la question coquille. Alors, pour ou contre utiliser de la bouffe pendant l'acte bip? Est-ce qu'on utilise la nourriture pour les mettre sur les corps, Geoffrey? Non, 100% non. Il y a quelqu'un qui va écouter le podcast, qui va savoir de quoi je parle. On ne mélange pas la nourriture et le bip. Ça ne va pas ensemble. Ça peut venir avant, ça peut venir après, mais je ne veux pas mélanger les deux. Quand tu dis la personne se reconnaîtra, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant, c'est sûr que j'allais demander que s'est-il passé? Mais je me souviens plus, mais je crois qu'il avait fait une chantilly, il est chef. Et donc, Ah, ouais, il a fait une chantilly. des formations professionnelles. Ouais, une chantilly maison et il propose de. Je me souviens de la lécher sur lui. Je suis genre, non, on va la Ouais. garder pour manger avec un bon gâteau, des bonnes fraises. Enfin, tu l'as faite maison, quoi. On va commencer à jouer avec.
Ah, t'as direct Puis dit tu non, quoi. Ah, j'ai vraiment dit non. J'ai dit, j'ai mot pour mot, c'est que je dis qu'il faut se connaître. On ne mélange pas la nourriture et le. Je pensais que t'avais testé, que t'avais détesté. C'est pour ça Ah non, que- non, je sais pas, j'ai un blocage, Je comprends. on ne joue grave. pas avec la nourriture, quoi. Aveline, t'en penses quoi? Bah, moi, j'ai jamais testé, donc je sais pas. Ouais. Bah, faudrait tester pour savoir comment c'est, hein. C'est surcoté. Moi qui ai essayé, du coup, moi je suis celle qui a essayé. C'est surcoté. Tu colles après. Ça colle parce que souvent c'est de la chantilly. C'est des C'est trucs sucrés. ça. Ça colle. Et Le tout, chocolat, ça- la chantilly, mais Ouais, t'es déjà en Le sueur. chocolat, non mais je l'ai jamais fait, mais ça me rien que d'y penser là, j'ai des sueurs. Tellement j'imagine le reste de chocolat Ouais. quand tu genre Ouais. ça me dégoûte. Ouais, moi, je pense aux draps. Je me dis, purée, mais c'est ruiné, Les là. Les draps, mes cheveux. Non, Les c'est pas draps la ça peine. coûte cher dans la France à Macron. Hein. De ouf. Mais 40 surtout que- euros, hein. Ils sont propres parce que tu es venu à la maison. On va pas les tâcher J'ai maintenant, mis genre. J'ai mis de l'adoucissant là avant que tu viennes et toi tu veux on met de la nourriture dessus. Il y en a qui font pire et tout. Je me rappelle dans un épisode de Sex and the City, elle s'est couverte de sushi. Samantha. Oui, Samantha s'est Ouais. couverte de sushi. Elle attendait comme ça, le gars est pas venu et tout. Enfin, ce que tu dis, c'est parce que c'est lié aux séries et aux films. Oui, c'est Mais bon, ça. c'est comme le porno, ça nous a changé notre façon de faire de coït ensemble. Mais tu vois cet épisode de Samantha avec les sushis, c'est pas du tout agréable ni pour elle, ni pour la personne qui va manger les sushis finalement. Enfin, non, mais- En plus, C'est je vrai. trouve que, comme c'est beaucoup de nourriture, toi, t'es immobile et la personne, elle a l'impression de devoir manger vite parce qu'elle se dit, la pauvre, elle bouge pas, donc il mange, mange tout son plat pendant une demi-heure et toi, t'es là, genre, tu kiffes, hein, tu kiffes. Non, les sushis, c'est vraiment bizarre, par contre. ouais, c'est Quand bizarre. t'es à la table, quoi. Tu es T'es une là, t'as paella. froid. Ouais. Toi aussi, tu veux manger, mais Raclette. tu veux pas. C'est quoi un premier date et tu te dis, pff, ça s'est trop bien passé, le mec est trop choupi et tout. C'est quel genre de mec que tu revois à deuxième date? Bon, j'en ai jamais fait de premier date parfait, en vrai. C'est vraiment juste la vibe. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un coup de foudre pour un mec. Mhm. Il m'a juste emmené manger un boboon. Et Mhm. c'est moi qui choisis le resto, d'ailleurs. Mhm. Parce que je connais mieux les restos de boboon que lui. Après, on est parti boire un bubble tea. Parce que ça se passait bien, tu vois, le boboon Ouais. et tout, bubble tea. Après, je suis rentrée chez moi et c'était trop bien. Juste, si il est mignon, on s'entend bien. Il était gentil, il était Il rigolo. est archi gentil. Moi, j'aime trop les mecs gentils. Mais j'adore ma passion, les mecs vraiment adorables qui sont là. Et c'est pour ça que j'aime qu'on paye l'addition parce que je trouve que ça va dans un truc de gentillesse. Oui, ah oui, bien sûr, il a payé Ouais. l'addition. Et attends, comment il a payé l'addition? Avant, ça me dérangeait pas. Enfin, le mec il paye en soum-soum, genre je vais au chiottes. À chaque fois, c'est comme ça. Je vais au chiottes, le mec il paye. Je trouve ça trop reviens. sexe. Tu trouves? Je trouve ça trop Je trouve sexy. qu'il y a un petit truc aussi, moi. Bah, ouais. moi, j'aime. Enfin, c'est normal pour moi. C'est à chaque fois, c'est l'heure d'addition, je vais aux toilettes. Mm. Je prends bien mon temps, Tu comme ça, fais il a bien le exprès? temps. Moi, je fais même pas exprès. Non, enfin, c'est les deux. J'ai envie d'aller aux toilettes aussi. Mais en général, je sais que c'est le bon moment pour Ouais. que le mec il paye, s'il a envie de payer. Ouais. Et là, le mec, je me suis dit bon, c'est peut-être que j'ai aux toilettes. Et après, il a dit attends, non, il a pas dit ça. En gros, on a fini de manger et je me suis dit bon, bientôt il va falloir payer. Et le mec, il a dit oh reste ici, je vais régler. Et je me suis dit ah c'est encore plus sexe. Tu sais, le mec vraiment il Ouais. te dit Comme bouge ça, tu pas. vois même pas la note et tout. Genre, ouais, genre ça vient il même se pas à lève toi. pour aller Ouais. régler. Et je trouve que c'est encore mieux que d'aller quand je vais aux toilettes, tu vois, en mode en soum-soum. Après, quand je reviens des toilettes, je suis toujours en mode bon, il a payé ou pas et tout. Oui. Là, vraiment, il te regarde droit dans les yeux, il te dit bon, je vais régler et tout. Ouais. Je suis en mode ah, c'est trop sexy. Et c'est pour ça que j'ai kiffé, je crois. Mais oui, et moi j'aime bien les mecs où je dis ah bah si tu veux, alors que je le pense pas, si tu veux on fait 55 et le gars il me dit non mais hors de question en Ça fait. aide la vie. Oh je suis là genre oh Mon rêve qu'on me dise ça. Mais je Mais- tends jamais la perche pour le 50-50. ah mais moi j'aime bien le faire parce que j'aime bien qu'ils me disent non. Et du coup je suis là genre ah bah si tu veux ah bah voici l'addition comment on fait et tout. Et il me tient la main il fait mais Naya mais jamais tu payes l'addition. Je suis là oh, t'es sûre quelle comédienne t'es sûre et il paye c'est trop sexe. Et toi Geoffrey quel est ton genre en date et tout, c'est quoi un truc qui va te plaire où tu vas te dire j'ai envie de le revoir au deuxième Faut date? que je rigole. Faut que tu Faut vraiment que j'ai pas vu le temps passer et que Ouais, j'ai moi aussi, rigolé faut que pendant je- tout le date. Moi, j'aime les mecs gentils aussi. Ouais. Franchement, j'aime les mecs serviables, gentils. Faut que j'ai appris des trucs. Genre vraiment, j'aime apprendre. C'est pas forcément des trucs très poussés, mais j'aime apprendre des choses que je ne sais pas et que je ne connais pas. Si le mec il est passionné de Oui. curling, je suis ravi. J'ai envie Ouais, d'écouter. c'est pareil. Mais me parler de sa passion. Mhm. S'il est passionné de pêche au canard, ça j'adore. Donc rigoler et apprendre des trucs. Parce que je me dis que si ça va plus loin avec cette personne, ben, je vais souvent rire. Mhm. Et en plus, je vais toujours apprendre des trucs. Mhm. Et j'ai besoin de ça, moi, tous les jours. Découvrir des nouveaux trucs Je crois et que c'est ma rigoler. base, apprendre des trucs. Parce Ouais. que moi, c'est pas pour me la raconter, mais je suis quand même cultivée. Et toutes mes passions, j'en parle.
tout ce que je regardais, j'ai lu, je suis fan de séries, je regarde énormément de séries, j'aime bien en parler, des livres que j'ai lus ou même des expos je suis allée, machin, et quelqu'un qui a rien à dire sur une de ses passions, je suis genre, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que t'as à dire, même si c'est pas, à un moment j'avais mis un tweet, j'ai dit franchement, juste un mec passionné, même s'il est passionné par les différents types de bois, tu vois, genre il me parle des types de bois, je serais là genre, mais parle-moi de bois frère. Exactement, tu vois, je t'écoute. Je suis là Je connais rien en bois, vas-y raconte-moi. Et il t'explique et tu vois l'amour dans son regard pour ce qu'il fait et tout, et je suis là genre. J'adore les gens passionnés. Ouais, moi j'aime trop les nerds, c'est pour ça que j'aime bien les nerds. J'aime bien aussi, moi on aussi. a le même type. Ouais. J'aime trop les nerds, j'aime les mecs qui connaissent plein de trucs. Parle-moi du Seigneur des Anneaux, Mais genre vraiment, oui. mais parle-moi de WoW, de l'époque où tu jouais à l'ordinateur, où tu es à League of Legends, mais parle-moi de tout ça, moi j'adore. Oui. Après, il y a des gens qui ont rien à dire, qui se mettent ensemble. Ça, je l'ai appris, il y a un épisode de L'amour est dans le pré qui m'a beaucoup appris. Ça paraît surprenant, mais il y avait un couple qui s'était formé et ils ne parlaient pas. Et moi, je me suis dit, gênant, ils se plaisent pas et tout. Ils se sont posés, genre sur une colline et tout, et ils étaient là, ils parlaient pas. T'as pas froid? Non, j'ai pas froid et tout, machin. Et moi, j'étais là, ça marche pas et tout. Ils se sont mariés. Ouais. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. On a Il y a beau, des gens ouais. qui n'ont pas besoin de parler de plein de trucs. Et je me dis, c'est une autre sorte d'amour et tout que moi, que je peux pas comprendre parce que je suis tellement bavarde. Je parle tout le temps. Et j'ai besoin de quelqu'un qui soit bavard, que en fait je comprends, c'est au-delà de ma compréhension d'être juste à côté de quelqu'un et de pas parler. Ouais, C'est ça beau. Hein. On a un couple comme ça qui nous entoure et à chaque fois qu'on rentre on se dit mais qu'est-ce qu'ils se disent. Et un jour j'ai fait un mariage avec eux et en fait ils s'autosuffisent et dans leurs yeux ils étaient fous amoureux. Vraiment je sais pas, ils communiquaient d'une autre manière. Et en fait, ils se sont juste bien trouvés, quoi. Mais oui, Mais en vrai, ça me donne envie, je trouve. Parce que tu vois, c'est un amour tellement inconditionnel, t'as même pas besoin de faire rigoler le mec et il t'aime. Et je me dis, moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut prouver, faut dire des trucs pour que le mec dise elle est intéressante, elle est intelligente, elle est drôle. Et en réalité, c'est encore plus beau parce que le mec, il t'aime juste pour qui tu es, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et il y a beaucoup de mecs qui aiment les meufs dites mystérieuses qui parlent pas. Franchement, j'ai déjà vu, quand je parlais beaucoup, dans l'œil du mec qui préférait que je fasse mec. Mais attends, à long terme, tu penses? Ouais, ils aiment les meufs qui sont là et qui... Ils aiment les meufs plus discrètes, la majorité des mecs. Ouais, qui parlent pas beaucoup. Et moi, je suis extrêmement bavarde. Même si je suis introvertie, je suis très introvertie, les gens m'épuisent assez vite. Mais quand je suis avec quelqu'un et on doit s'échanger, le principe c'est qu'on doit échanger, je vais échanger sur plein de trucs avec toi. T'es introverti sociable. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, j'ai senti dans les yeux de plein de gars qui préféraient les meufs qui se taisent, qui disent rien et tout. Mais des fois, moi, j'assiste à des dates, quand on parlait des tables rapprochées, où c'est un date et ils parlent pas. Et je suis là, genre, est-ce qu'ils kiffent Ça se trouve, ils sont en pleine kiffance, ou est-ce que c'est gênant? Tu vois, c'est vrai, moi, j'ai tendance à juger assez facilement. Je me dis, ils sont chiés, ils sont sur leur téléphone. Ouais. Ça se trouve, ils kiffent. Hein. Ça se trouve, ils kiffent de ouf, on sait pas. Sur ces belles paroles, on va terminer puisque nous avons dépassé les 1 heure. C'est passé trop Déjà, vite. oui, on a dépassé les 1 heure, les amis. Et pourtant, on a parlé ultra vite. Je me suis dit, on a plein de trucs à dire. D'habitude, pendant les podcasts, je suis posée et tout. C'était génial. Merci à vous pour toutes ces infos, toutes ces astuces que vous... Là, les gens sont prêts pour dater. Là, ils ont écouté cet épisode, ils sont là, genre, je date, là. J'envoie les DM où je suis en string, en story. Je fais la totale pour dater. Et nous, on sort de la Love Zone. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que grâce à nous, vous êtes prêts du coup à dater votre crush dans le meilleur endroit de Paris ou dans un endroit bof puisqu'il faut baisser ses standards. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou à le liker selon la plateforme où vous êtes. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Sachez que ça m'aide énormément. Merci à Aveline et à Geoffrey d'avoir accepté mon invitation et on fait un petit au revoir collectif. Bye. Bye. Bisous. Merci pour l'invitation.